Voilà, tout le monde il a fait pipi. On est prêt. On est full. Je On est dis vite, ça, du coup. je me suis parfaité. On est là, on est bien. On va essayer de continuer la suite de cette aventure. Comme je disais juste avant, le repos du jour 6 va se passer somme toute très bien. Pour le coup, à part cette interaction que tu as avec Topsy Entervy, mon cher Calix. Ouais. En dehors de ça, tout va bien. Rien à signaler. Les dés ont été bien. Jour 7. Vous avez plus de bouffe. Chouchard semble dire que vous vous rapprochez pas mal du lac Noir. Vous allez à quelle vitesse? Normalement, c'est le dernier jour, c'est ça? Vous devriez arriver demain. Ah c'est oui. pas trop quand, vous avez suivi plutôt le bon itinéraire, donc ça, vous êtes pas trop perdu. Mais du coup, effectivement, vous vous rapprochez de votre destination. Je vais même bouger votre token sur la map, hop là. Tiens, d'ailleurs, ça c'est une bonne question, parce que en sachant qu'on arrive demain, est-ce que nos persos seraient pas en mode, ben on speed, on arrive là-bas parce qu'il y a une promesse de bouffe et on perd pas de temps? C'est une idée, hein, moi je suis ok avec ça. Hein. Ou J'avais pas conscience qu'on arrivait aussi vite, donc oui, en effet, si on n'a pas de bouffe et qu'on peut arriver, dans les, je sais pas, en marchant 15 heures, on y arrive, on speed. non, du coup, en prenant Non, ce le sera mode forcément demain, c'est sûr. speed. Vous y arriverez pas dans la journée au lac Noir, c'est sûr. Ah, si on speed, on pourra pas avancer plus vite? Vous avancez plus vite, mais vous arriverez plus tôt demain, c'est tout. Ok. Par exemple, au lieu d'arriver dans l'après-midi, t'arriveras dans la matinée, tu vois. Ah oui, donc on n'arrive pas demain, on arrive demain en fin de journée, quoi. Oui, c'est ça. Si vous allez plus vite, c'est ça. Dans tous les cas, il y a au moins encore aujourd'hui à marcher, plus une partie de demain. Mais la partie à marcher dépend de votre vitesse d'aujourd'hui, effectivement. Ça fait sens. Ok. Le truc, c'est qu'on va... Non, en fait, j'allais le faire en RP, mais je vais le faire HRP parce que je sais pas trop si Paraïr pourrait avoir cette idée-là. Mais en fait, si on fait ça, on va se choper un niveau de fatigue, on va se fatiguer et on n'est pas sûr de pouvoir rester se reposer une nuit au lac, quoi. On sait pas ce qui va y arriver au lac. Non, mais effectivement. Pour eux, on va arriver au lac, le village aura été détruit et ce sera la merde. Waouh. Comment tu fais ça, toi? On va arriver et puis ce sera nous les dîners, quoi. Voilà. Ça, en fait. Ça. On verra. Ben voilà, du coup, je pense, en plus, comme même si on est guidé par Chouchard, c'est pas sûr qu'on arrive réellement demain. Si ça se met, on va se perdre et on a peut-être encore 3 jours à crapahuter, quoi. Donc, si ça se trouve, il a aucune idée d'où il nous emmène. Ouais, c'est ça. Ça, en fait, il dit qu'il écoute. Du coup, on écoute quand même un type qui écoute les murs, quoi. Du coup, je pense que même, nos persos doivent se dire, parce que même si on a mangé tous les jours à notre faim, sauf hier où on a mangé un petit peu moins, je pense que le fait de pas avoir de bouffe, ça doit quand même vachement te miner le moral donc moi je suis d'avis. Surtout qu'en plus on la décompte le soir parce que techniquement c'est comme ça qu'on le décompte, mais en vrai la ration. Genre là, on n'a pas de petit déj, quoi. Ouais, c'est pas de petit déj, vous mangez pas ce midi. Voilà. Ouais, hier on a mangé un peu toute la journée et puis aujourd'hui on mange rien, quoi. C'est ça. Puis après, si on a un niveau de fatigue, des avantages sur le fait de rechercher de la bouffe. Ok. Bon, mais du coup, je te donne l'assistance, Calix, si tu veux continuer à faire les jets. Vous allez en vitesse normale, du coup? On va à vitesse normale ou on cherche un peu? Parce que en vitesse normale, d'habitude, on trouve rarement de la nourriture en suffisance pour tout le monde. Hein. Après, si on trouve genre 6 rations, on peut faire moite-moite et tenter le jet de sauvegarde de constitution, mais... Bref. Comme vous voulez. Moi j'étais d'avis d'essayer de trouver vraiment
assez de bouffe pour tenir. Ouais. Parce qu'on sait pas ce qui nous attend au lac. ça. Mais, Parce que habituellement, mais, ça arrête. Habituellement, ça arrête combien de temps pour trouver de la bouffe à peu près, quoi? en Vous- fait, comme Mathias l'a dit tantôt, on fouille. Tantôt. En fait, tu veux répondre peut-être. Non, vas-y. vas-y, je t'en prie. Euh, on fouille dans les galeries autour et on n'avance pas réellement, quoi. On perd une journée à chercher de la bouffe. Ok. Je pense pas que c'est une journée full, ouais. Bah, si tu fais de la vitesse très lente pour être sûr de trouver de la nourriture, si tu avances un peu, mais pas autant que si tu avais marché vraiment toute la journée, quoi. C'est-à-dire que tu fais les galeries connexes, tu essaies de trouver des spots à champignons, enfin, tu vois. On fait du Ouais. médium lent. Oui, non, mais on va éviter. Ça fait déjà beaucoup de paramètres, c'est bon. On n'est pas, Alors dans- on fait on lent est- jusqu'à ce qu'on trouve à manger, puis on fait rapide. on n'est pas non plus dans Rust, quoi. Hein, c'est bon. Non mais effectivement du coup on fait lent du coup c'est ça. Hein. Moi, je serais plutôt d'avis de faire lent parce qu'on sait pas ce qui nous attend réellement. Maintenant, voilà, je suis ouvert à toute proposition. C'est good pour moi. Allez, Et bah, c'est Ramène. parti Du pour coup, le jet. C'est plus un des 4 avec assistance. Ouais. ramène-nous 40 rations. Va- Voilà, on aurait 23. pu faire rapide. 23, il fait Enfin, le moi, il- garçon. Bah, Ok. tu trouves Ah, c'est 23 ça. rations. Non. Parce que du coup il peut faire un des 4 sur le nombre de rations qu'il trouve en plus. Genre la double assistance. Je réfléchis, pardon, excuse-moi. C'est pas mal hein. C'est la première fois que vous faites du vrai lent sur toute une journée. Ok. Tu peux me jeter 2d4 plus sagesse. Plutôt qu'un d6 comme C'est- d'habitude. Ouais, ça fait 8 en tout. Trouve 8 parts de nourriture, 8 portions d'eau en champignons, ainsi qu'un petit étang qui vous permettrait de remplir complètement vos gourdes. Elles sont déjà pleines en fait, on les a pas vidées. Après, tu peux Donc les. c'est 8 rations PO, c'est ça? Ouais, mais donc on a suffisamment d'eau pour tout le Par monde. contre, et on a, l'eau n'est plus un 8 problème, rations de effectivement, ouais. nourriture. L'eau ne sera plus Ouais. un problème pour aujourd'hui. Pour le moment, même Ouais. pour demain. C'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Oui. Je faisais un calcul. Bah, en fait, on peut tous boire à notre soif et re-remplir les gourdes, quoi. C'est ça. Et il nous restera les 8 champignons d'eau en plus. Donc l'eau ne sera pas un problème demain non plus. On peut considérer que du coup, Et, vous avez autant de rations que. Après le repos, quand on décompte d'habitude tu sais, les stocks, on pourra compter que toutes les gourdes sont pleines et qu'il vous restera les champignons quand même. Ce qui est déjà bien. Ah, parce que Mais c'était 8 on a- plus 8? On n'a que 8 rations de bouffe. Non, en fait, ce matin, il nous restait combien de rations d'eau? 0. Mais c'est parce que tu dis Zéro. après avoir mangé les champignons, il nous restera des champis. Ben non, il restera Il y pas avait- des champis. On avait 7 gourdes remplies quand même. Oui, si. En fait, ce que Mathias dit là, c'est qu'on a bu toute l'eau des gourdes, on Ouais, a rebu et on dans les a les tanks, on a re-remplies. re-rempli les gourdes. Donc en fait, il nous reste 8 champignons d'eau et 7 gourdes. À la fin Mais de la ce soir, journée. on va manger les À la champignons. fin d'eau. du décompte. Non, puisqu'on va boire à l'étang aussi, tu vois. Ah, mais les champis, c'est eau plus bouffe. Oui, oui. Mais il y Ah a oui, des champis d'eau et des champis de bouffe. Oui, c'est ça. Ah, moi je pensais que c'était des champis, Ah, non, des champis Non, non. bigou. Bigou. Ok. Donc on en a 8 champis normaux et 8 Ouais. champis qui De filent de l'eau flotte, en plus. plus un Ouais. étang et, avec de l'eau En fait, potable. Ouais, on c'est ça. fait pas la flotte aujourd'hui, on a 8 Ouais. champignons d'eau en plus et puis 8 champignons de bouffe. Ouais. Randonnée si on simulator hein, veut ici. tout. Hein. J'espère que les gens sur le stream Ouais. adorent. Ah ouais, désolé. C'est parce que j'avais pas bien compris le 8 plus Bon, 8. pas grave. Hein. Je me demande l'omelette aux champignons d'eau, ce que ça goûte. En tout cas, merci de Néphélie de faire le compte, comme ça on n'a pas à le faire. Oui, merci beaucoup. Mais ouais, du coup, ça nous laisse. Même si on a passé la journée à chercher, on a que 8 rations, quoi. Bah 8 après si on prend les champis qui font aussi eau, du coup on peut donner à manger à 13. Mais Mais non, on peut pas les manger, les champis qui font eau. ah si c'est des champis.
Ah oui, c'est des Voilà. champignons. Il y a des champignons pour manger, des champignons pour boire. Voilà. Ah, mais c'est parce Il y qu'avant, a on avait des- aussi des champis qui font les deux. Je crois pas que j'ai dit ça, hein. J'avais pas l'impression. Ah, Si. Mm. ok. On avait Oui. compris ça, mais c'est pas grave. Ah oui, si, parce que moi, Ah, moi, je les avais comptés comme ça. Parce que moi, il y en avait certains que j'ai comptés comme ça aussi. C'est où parce que c'était je suis genre, un bah, petit j'avais pas- rigolo, c'est pour on ça. a à Ouais. boire et à manger. Ah, moi, j'avais désolé, je peux compris pas des- être- Je peux pas être frame perfect partout. Voilà. Oh, y a pas de souci. Je ne suis qu'un humain. Moi, j'avais compris que c'était deux types de champignons différents en fait. Ouais, Des voilà. champignons à queue et des champignons. C'est complètement ça, hein. T'as des champignons de noix de coco qui contiennent que de la flotte et des champignons de chair, quoi. Des champignons de Par coco. contre, pendant la journée et pendant que on récolte les maigres champignons, Calix va quand même prendre un moment pour refaire le petit conciliabule Mhm. entre les gens qui savent, les gens qui ont. Et vu que ça a été mis sur le tapis les agissements de Topsy et Turvy, il a vraiment partagé ce qui s'est passé le soir et que effectivement il se barre bien pour chasser quoi, pour aller manger des trucs et que de un, c'est pas très cool pour les autres et mais que eux ils savent chasser et que ça pourrait être intéressant. Visiblement, c'est pas intéressant parce que personne réagit. Moi, je réfléchis. Bah oui, je réfléchis aussi. Ah, j'étais sûr hier, qu'ils étaient on- partis. Et donc hier, on a bien gaspillé Ah, de rations techniquement, à les nourrir. tous les jours, on a gaspillé des rations à la nourrir. De ce que tu nous as dit, ils ont dit qu'on était bêtes de partager. Hein, ok. Après, je ne pense pas que ce qu'ils chassent là-bas ça suffise à les sustenter. Un petit plus. Si on les affame, je sais pas s'ils vont tenir très longtemps hein, non plus. Et on pourrait Peut-être réduire un peu gagner, les. C'est ce que j'allais dire, ouais, on pourrait peut-être gagner ne serait-ce qu'une portion. Peut-être qu'avec avec leur butin et une portion à se partager en deux, on peut peut-être sécuriser un peu de nourriture. Sans les affamer. On les affame en moins que les autres. Ils ont aussi parlé que vers chez eux, il y aurait peut-être un moyen de retrouver la surface. Mais de ce que j'ai compris, je pense que c'est peut-être juste un moyen de nous attirer pour qu'on reste avec eux. Hein. Qu'on les ramène chez eux, gentiment, et puis après, tant pis pour nous. Il faudra qu'on en discute hein, si d'autres savent s'il y a vraiment des accès là-bas. D'ailleurs, Samal, puisque tu es là, toi, tu viens de la Grisombre. Tu comptes y Écoute retourner? pas l'autre. Écoute pas l'autre ahuri, c'est Gisombre ou Guisombre comme tu veux. Après, mon papy l'appelait aussi la Grisombre. Il y allait Ouais. une fois. Puis après, il a pris des flèches dans le genou. Oh, ça fait partie de ton histoire familiale. Je te l'accorde. mais, Je m'en sentirais pas vexé. Et pour répondre à ta question, je pense y retourner un jour, oui. À part
À part ici, j'apprécie ce que j'ai vu de votre monde. Donc, du coup, tu as le temps de découvrir un peu avant d'être capturé par Cédro. Oui, oui, oui. J'ai pu beaucoup lire et voyager. C'était une chouette expérience. Jusqu'ici. Ouais, ce que j'allais dire. Ah, c'est moi le club med là. Hein. Et en l'état, tu serais pas contre remonter. Je serais même complètement pour, oui, oui. J'ai hâte de partir d'ici. Ouais. Et moi donc. C'est chez moi Empire. Chez moi, il y a ma famille, il y a des amis. Je sais m'y débrouiller et c'est moins dangereux. Ah, j'imagine que c'est comme les gens d'ici, à condition de connaître les coins où faut aller. Mais c'est vrai que là-bas, la nourriture a le goût de gris. Tu fais comme tu veux, hein. T'es 100% libre. Vas-y. Ce que tu diras sera canon. En tout cas, la nourriture est grise. Mais c'est juste différent d'ici. Ouais. Ouais, les goûts et les couleurs. Enfin, je sais pas si vous avez cette expression, si vous avez pas de couleur chez vous. Les gens chez moi prennent plutôt les choses littéralement. J'ai eu assez du mal à me faire aux expressions d'ici. On a plus des métaphores que des expressions. Chez eux, ils disent 50 nuances de gris. Ouais. D'ailleurs, est-ce que chaque C'est vrai. nuance de gris a un nom? Je sais pas, le gris taupe, Comme- gris souris, gris. Comme chez les Esquimaux qui ont plein de noms pour le blanc, pour la neige. Je vais énumérer tout le vocabulaire, de couleurs. Il y en a environ une cinquantaine. Je note dans mes notes. 50 nuances de gris. Après, on met des cagoules en latex. On se met des petites boules rouges dans la bouche, là. Il y a aussi 50 goûts de gris, tu vois. Et le troisième livre, c'est 50 sons de gris. 50 tonalités. Mais c'est vrai que ce que racontait mon papy, ça a l'air d'être assez particulier, un peu triste. Et là-bas, il avait rencontré des choses étranges, des ombres, des fantômes, même des charades qui les appelaient. Des quoi? Des charades? Ouais. Oui, ça peut vraiment être un endroit hostile aussi. Sur beaucoup d'aspects, au final, ça peut être assez similaire à ici. Mais c'est chez moi. Alors c'est moins pire, j'imagine. Ben, j'espère qu'un jour tu rentreras chez toi si c'est ce que tu veux. Quand j'aurai terminé
mon voyage. J'ai aucune idée de quand, quand ce sera. Ça, je sais juste que ça arrivera. On verra quand. T'avances pas trop. Ok. La veille, notre petite équipe a parlé de dire aux autres de faire des efforts sinon on ne recevrait pas de bouffe. Est-ce qu'on l'a fait ou pas du coup? C'était HRP. Oui, oui. On l'a pas dit. Oui, oui, tout le monde a Du coup, aidé pour le coup, sauf Derendil. Ok. Et lui ne s'abaisse pas à ça. Même Ron t'a aidé avec ses grosses paluches. Bon, il sursaute à chaque fois qu'il voit une mini araignée entre les champignons, mais c'est pas grave. Il n'y a que Derendil qui a pas aidé pour le coup. Même Topsy et Turvy, ils ont aidé. À ramasser les champignons, à vous aider à les charger, enfin, tu vois, à les compter, ce genre de trucs. Il y a Kylix qui va les remercier. Ouh. Derendil qui souffle du nez, tu sais. Ah non. Lui, ça baisse pas à ça, c'est un king. Le king. Bien. La journée va continuer comme ça, avec vos petites conversations. Vous prenez le temps de... Ça fait du bien aussi de marcher moins vite. Vous prenez le temps de fouiller, de trouver des spots à champignons. Et effectivement, bon, vous en trouvez pas suffisamment pour toute la journée, mais vous en trouvez quand même pas mal. On va peut-être se rationner. On ne sait pas. Ou ne pas nourrir certaines personnes. Je vous dis qu'après, peut-être quoi, une dizaine d'heures de marche, de fouille, de survie, il va être temps de monter le camp. Vous allez trouver une petite salle qui peut à peine vous contenir, tous. Au détour d'un boyau secondaire. Vous arrêtez là, vous venez de trouver les derniers champignons que vous ajoutez à votre collection. Il va être temps de répartir la bouffe, de dormir, avant de peut-être demain arriver au lac Noir. Et à Sloblodup. J'adore ce nom. Alors, vous faites comment? Bah, tout le monde a aidé, on va partager. Hein. Ouais, Ouais. bah. J'ai envie de dire sauf à Derendil, mais je sais pas si ça va être. Ah bah, on verra. Hein. Vous lui coupez les vivres ou pas, Derendil? C'est ma question. Je sais pas, en tout cas, j'ai bien envie de lui faire une remarque, mais. Vilain Derendil, vilain. Ouais, Ah, si on fait pas comme on l'a dit, il n'y aura pas de conséquences. C'est vrai qu'on perdrait un peu la face. puis il a été prévenu. Celui qui fera des efforts honnêtes aura une nourriture honnête. Oh là là. Je sens que c'est si dur pour tout le monde à la table. C'est trop bien, il y a que des pipous à cette table de toute façon, donc forcément... forcément c'est con. Je pense que Eve, elle a pas trop de scrupules. Ah non, moi je parle des joueurs-joueuses. Hein. Ah ouais, oui, bien sûr, je parle pas. Ouais, je pense que Néphélie, elle a pas trop de scrupules. Oh Bah, Moi je pense que pas Néphélie qu'elle a c'est des vraiment une scrupules. grosse connasse et en temps de guerre elle nous priverait de bouffe, tu vois. C'est la partie qui vrille complète, c'est... oh. Après elle se lève, elle met des gifles à tout le monde, elle nous parle mal, tu vois. Chiant quoi. Ah. Après faudrait trouver quelqu'un pour la remplacer. Enfin... On devait encore demander à Doc, il va reroll 17 fois. Chiant quoi. Alors que je t'ai fait un beau PDF.
Ah bon bah ok. Ton perso est désormais immourable, c'est bon. Tu as une infinité de PV. Voilà, faites, Oh. tu peux écrire 8 mais couché. Bien, alors du coup se passe comment? Vous rationnez mais vous donnez pas à Derendil, ce qui nous monte à 12 rations nécessaires. Après, Ouais. est-ce qu'on fait pas genre. Vous pouvez faire 8 12e, Ouais. Ou ça alors, fait 2 tiers de rations par personne. Je pense que Eve aurait envie, juste pour le principe, de lui donner genre juste un. Genre, allez, je fais un effort et genre je fais un petit bout. Et je lui donne. Pour Sa Majesté. La suite arrivera quand il aura décidé de participer. Ok. Le narguer, enfin pas de le narguer un peu, mais ouais, de marquer un peu plus le coup, quoi. Après, ça fait quand même que 8 rations pour 12 personnes. Si, Effectivement, c'est pas foufou. on fait 2 tiers de ration par personne et on a déjà Ouais. pas vu une ration complète la nuit dernière. Mhm. Effectivement. Mais je pense que c'est le plus fair, quoi. Hmm. Oui, oui. Et du coup, on a encore toutes les gourdes et tous les champis d'eau parce que on a bu blindé et on a rempli nos gourdes à la truc. Hmm. Ce qui nous fait 15 rations d'eau. C'est tout bon? Et du coup, après le repas, Calix il va voir les deux petits gnomes, les petits Ettervi. Écoutez, les petits gars, vous allez y retourner. Ouais. Oh non, on va y Pensez, retourner, ouais. C'est que je peux vous accompagner pour qu'on ramène un peu plus. Si on regarde. Je sais me faire discret. Tu regardes. Tu vas pas nous manger, hein? Ça dépend. C'est pas un piège, hein? Si on trouve rien, peut-être qu'il faudra Attends. que je chasse autre chose. Tu les terrifies Non, quand je tu dis ça, rigole. tu les terrifies. Tu sais, ils se recroquevillent là, genre non, pas mon goûter. Tu vois, ils se recroquevillent Non, vraiment. je suis désolé. Ah, je- non, arrête. Tu veux partir chasser avec eux, hein, si j'ai bien compris. Ouais. Ok. J'écrivais mes notes en même temps, c'est pour ça que je t'ai pas tout saisi. Tu regardes, ils disent ouais, bon, d'accord. Tu nous en as parlé avant ou pas? C'est pour savoir si, parce que potentiellement Eve est assez discrète aussi et la survie, elle a eu à survivre aussi, à chasser par moi aussi, donc potentiellement elle pourrait peut-être se dire bah je viens m'incruster, je pourrais vous être utile quoi. Il va Mais déjà après, au discuter plus- avec les deux petits et puis ensuite Ok. il dira à tout le monde pour que tout le monde soit au courant et Et à ce moment-là, ok. Je vous laisse voter, pardon. Pas de sauce. T'as le droit d'interrompre. Ok. Ils te regardent, ils disent ouais, bah écoute, tout le monde dort, on vient te chercher, et puis on te montre. Mais tu promets, hein? Promets, hein? et je vous promets, je mangerai pas. Et il tend son doigt griffu là, tu sais. Son petit doigt. Ouais. Pas griffu parce qu'ils ont des grands ongles, là, c'est ce que je veux dire. C'est un pinky swear, quoi, tu vois. Mhm. Il le fait vraiment, hein. Mhm. C'est pas une Donc vanne, hein. Alex il va le faire. Pinky swear. Bon. On va essayer de dormir un petit peu, puis après on y va, ok? On te montrera comment chasser. Ouais. Du coup, Calix va aller prévenir les autres en fait. Ben, à ce moment-là, Eve va se proposer en disant si jamais 4 c'est pas trop, je vais me faire discrète aussi. Et je me débrouille pas trop mal. C'est pas la première fois que je dois chasser pour mettre quelque chose dans mon assiette le soir. Je pourrais vous être utile. Mais ouais, ça va demander des efforts supplémentaires.
Être un peu plus fatigué que les autres. En fait, Si. Topsy Turvy, maintenant qu'on sait que vous faites ça, vous voulez pas le faire en pleine journée pendant qu'on cherche des champignons? Tu Et, regardes les deux. Faudrait partager du coup. Ah bah oui, comme on fait depuis le début. Mais ça rend faible ça. Hein Pardon, j'ai pas Ça compris. rend faible. Comme être tout Est-ce seul. qu'on a l'air faible? Pas vraiment. Turvy qui regarde sa sœur. Ils ont peut-être raison. Mais t'inquiète, ils sauront pas. Ils sauront pas. Chut, chut, chut. Bon, on essaiera de chasser demain pendant le trajet. Et on va quand même chasser ce soir. D'accord? Et bon, chasser pendant le trajet, ça. Vous saurez nous retrouver. Ils font oui de la tête. Ils ont pas l'air d'en douter une seule seconde. Et c'est le dernier jour où on les voit. C'est une probabilité. Hein. Condition de perte de Topsy et Turvy, les laisser chasser la nuit, la journée. Et hop. Faites attention quand même du coup. Enfin, Je propose qu'on parte pas trop longtemps non plus, histoire de pas être trop fatigué. Oui, bah ok, pas de soucis. De toute façon, ils vont s'adapter un petit peu parce qu'ils sont un peu coincés maintenant, tu vois. Ok. Ils ont peur de vous, quoi. Tu sais, ils ont peur que vous leur piquiez, leur goûter, quoi. Tu vois. Uh-huh. Donc Du voilà. coup, ma bénédiction, pendant 1 heure, au lieu de la faire sur Barahir qui reste au campement, je peux le faire sur le moins discret de 3. Je peux pas le faire sur moi-même, mais donc. Alors voilà. eux, spoiler, ils sont beaucoup plus discrets que vous. Hein. De loin. Ok, bah du coup, ok, waouh. Mais Bah, Calix, du c'est coup, plutôt discret pourtant. bah, j'ai un +4 en discrétion. Non, ils sont vraiment très discrets. Je suppose que t'as un +5 toi. +7. peut-être même un Ouh peu là là, plus. +7. Ah Il y a mais oui, parce que l'expertise, c'est hein. vrai qu'il y a l'expertise. Ça va de Putain, comparer en la fait, taille oui, des moi, bonus là? C'est bon, hein? En fait, c'est vrai moi que qui F suis qui dit qu'elle grand. est disque. En fait, c'est vrai que F qui dit qu'elle est disque. Au final, je suis genre merde, +4, c'est pas beaucoup. Vous êtes niveau bah, 2, Ah, hein. j'ai discret. je peux encore plus, Wow. je peux encore plus aider, Vous partez chasser tous les deux? Calix pendant, ouais. Mais voilà, je peux pas m'aider moi-même. Mais je peux faire assistance sur moi-même. Voilà, ça je peux. Ok. Vous partez chasser avec Topsy et Turvy dans la nuit, pendant que vous laissez les autres au campement. Je vais vous demander un jet de survie, encore une fois, avec avantage pour voir ce que vous chassez, sachant qu'il y a une phase où vous allez regarder comment ils font. Et vous comprenez qu'en Ouais. fait, ils chassent... Chacun ou chacun, ouais, tiens. ok. Chacun, ouais. Chacun avec avantage. Oui. Sans assistance. Autour de. Et du coup. Sur la durée, si, je l'ai l'assistance- fait sur l'autre, j'ai pas de raison de vous le refuser là, donc si, avec je le fais sur les assistance. Oui, si tu veux, oui. Parce qu'en fait, Ouais. c'est un truc qui va Euh. s'étendre sur plusieurs heures, si tu veux. T'as Comment 24, tu fais quoi, au pour secours. ajouter le +4 Heureusement qu'il y a eu direct l'avantage. En Je fait, te l'ai- c'est un bless, en fait, peut-être. Oh putain. À Oh, 22. joli. Mais par contre, ça a pas fait le. J'ai coché pour Il faut aller dans Mais en fait, l'engrenage et puis tu peux il faut que tu cocher. l'ajoutes aux compétences aussi. Tu vas dans l'engrenage et tu coches à peu près au milieu de la colonne tout à droite. Modificateur rejet de de compétences. Ouais. Ah Mais oui, du je l'avais coup, pas, celui-là. c'est bien plus en dessous, c'est en dessous des outils qu'il apparaît. Ah oui, guidance. Ok. Oui, si, c'est là. Vous pouvez me Merci. jeter chacun un des 6, s'il vous plaît. Uniquement un des 6, sans bonus, pour le coup. 2 et 2. Ok. Je considère que Topsy et Turvy chassent pour eux, hein. Faut le temps que l'info passe dans leur petit cerveau, quand même.
Par contre, je vais demander à tous les deux aussi des jets de perception ou perspicacité à votre convenance. En normal. En normal, oui. Perception. Non, par contre, pas d'assistance parce que c'est un jet passif. Oui, pardon. Hein, Pers- ce sont des jets passifs, s'il vous plaît. Attends, alors j'ai déjà la perspicacité, la perception est là. Bah oui. C'était l'un ou l'autre, c'était pas les deux. Ah, pardon. Désolé. Je vais être sympa et rester sur. Ça va, tu veux pas plus de triche aussi? Mais tu avais pas. C'est bon. Désolé. Si tu veux, je t'envoie mes notes, hein. Et puis voilà. J'avais pas compris. Jette-moi un jet de perception et de perspicacité. Non. Et j'étais là, genre, je trouvais pas Peu perception importe. dans la liste, donc je me suis dit, j'ai cliqué sur perspicacité, je Peu l'avais importe. déjà. Désolé. Bien. Pas de soucis. Bah, du coup, en plus, perspicacité, c'est celui où j'ai le plus, donc du coup, j'aurais choisi celui-là. Bien. Vous remarquez tous les deux que les deux petits sbires de Blin, zone des profondeurs, semblent avoir une technique de chasse basée uniquement sur l'odorat. Vous les voyez qui pistent un peu à la manière de chiens limiers, tu vois. Vous les voyez renifler, se concerter, et ils se dirigent visiblement très clairement à l'odorat uniquement. Ce qui est pas très commun chez les sbires de Blin. Voilà. Par contre, vous récupérez chacun 2 rations de nourriture. En chassant, vous chassez, en fait, ils vont chasser des espèces de... soit des araignées pas trop géantes, parce qu'ils ont pas envie de crever, et vous chassez aussi des rats taupes des profondeurs. C'est des rats de la taille d'un capybara. Donc ça fait un peu de nourriture quand même. Et en fait, ils les débusquent dans les petits tunnels, ils les appâtent pour le coup, vraiment en s'entaillant les mains pour faire l'odeur du sang, et en les faisant venir. Après, ils les attrapent et ils les dénuquent. Je vais pas aller plus loin parce que c'est un de mes trigger warnings, mais voilà. Plus 4 rations, oui. Voilà. Pendant ce Est-ce temps-là, qu'on complète nos rations à nous? comment ça? Ah oui, ok. Bon, c'est vous qui voyez ça, hein. Je vous laisse décider. Pendant ce temps-là, je tourne la caméra vers le campement. Je vais demander à quelqu'un de me jeter un dé, genre Vega qui a pas lancé de dé. Si je fais un échec critique. Bah justement. Je jette quoi? Un dé à ta convenance, c'est pour voir si c'est pair ou impair. C'est tout. Je vais te demander un. Ouais, ok. Ou un des zéros. Ok. Ça mal. Pendant ton tour de garde, tu aperçois que Sarit semble faire des rêves étranges. Il a l'air d'être agité dans son sommeil, comparé à d'habitude. Enfin, une transe plutôt. Un elfe quand même. Il a l'air de dire des choses bizarres. À propos d'une grande floraison. À propos d'un bosquet. Il transpire, comme s'il avait une crise de fièvre. Tu t'approches, tu verras que ce que j'ai décrit tout à l'heure comme le lichen qu'il avait sur le visage est en train de s'étendre devant tes yeux. Et j'ai demandé parallèlement à ça un jet de perception aussi, s'il te plaît. Benz. Ce sera donc un 21, voilà, c'est le VK que je retrouve. Et parallèlement à ça, tu entends des cliquetis au plafond. Je vais tout de suite regarder. Au plafond, tu aperçois quelque chose qui est presque aussi sombre en termes de gris que la paroi. Tout le monde dort, tu es le seul réveillé visiblement. Sarit est toujours agité dans son sommeil, ça semble pas s'arranger du tout. Mais au plafond, tu aperçois une grande forme oblongue, comme un grand cigare, avec tout un tas de choses qui frétillent à son avant, des longs poils à l'arrière. Et cette créature est en train de descendre en direction de Derendil, la bouche grande ouverte. C'est un immense ver, avec des dents à l'avant. Ça ressemble à ça. Sympa. Ouais. Si tu fais rien, ça mange Derendil et ça le tue. Oh ouais, non, j'ai tout de suite aller le réveiller. Ah bah si tu t'approches de Derendil, il t'attaque le truc, hein. S'il te voit bouger vers lui, hein.
Il pend du plafond en fait. Il est accroché au plafond, il pend, il est en train d'essayer d'attraper Derendil pour le manger. Je vais réveiller Barahir tout de suite. Ok. Ça fait du bruit, la créature tourne la tête vers vous, elle se laisse mollement tomber au sol, plaf, écrasant Derendil par la même occasion. Il crie, tout le monde crie en sursaut, c'est la panique. Je vous propose de gérer ce combat en théâtre de l'esprit, si c'est ok pour vous, plutôt qu'avec une battle map, ça vous va? Ou Du pas? coup, nous, on n'est Yes. pas là. Bah non, parce que vous êtes partis chasser. C'est dommage. Peut-être que vous reviendrez, ils On seront est tous partis morts. longtemps. Si. Ah oui, si, longtemps. Ah bah vous prenez les décisions, moi je joue avec, hein. Alors là. Ah non, bah t'as raison, t'as raison. Je vais pas me gêner, hein. Attends, j'essaie de trouver une musique de bagarre parce que là le vent dans mes oreilles ça me stimule pas trop. Non, Ok. par contre, j'espère qu'ils sont pas. Ouais, ok. Par contre, il a l'initiative clairement sur toi, mon cher Samal, la créature. Il est en train de broyer Derendil sous son poids, qui est en train de hurler à la mort. Tout le monde s'est relevé. Eldet a attrapé son arme. Les autres aussi, visiblement, ce qu'ils peuvent. Je considère qu'il joue en premier, puis ce sera à vous, si ça te va. Parce qu'il a un peu l'avantage de la surprise. Tu as dévié son attention, donc il n'a pas mangé Derendil qui n'est pas encore mort. Qu'est-ce que j'ai comme son de bataille? J'ai pas grand chose en fait. Hein. Là. Oui, le chat. Il va essayer de te. Mon cher Samal, je suis désolé, ça tombe sur toi pendant que Barahir. Ou c'est à moins que Barahir fasse quelque chose pour intervenir, ou je sais pas quoi. Ben, je sais pas trop comment je suis réveillé. T'es allongé dans par quel, terre, t'as Samal qui te hurle quelque chose dessus, genre lève-toi, lève-toi! Et tu vois un espèce de gros Ah ouais, ver ouais. qui est en train de lui sauter dessus. Sous le gros ver, il y a Derendil, tout autour, tout le monde est en train d'essayer de se réveiller, tant bien que mal. Oui, ben, Barahir va choper son fléau et foncer, et se lever comme il peut et foncer, quoi. Donc Ok. je sais pas trop. Bon, la créature, elle va essayer d'attaquer, de tentaculer notre cher Samal, encore une fois. C'est le chic. Tiens, il fait 22. Ça touche pas. Menteur. Ah merde, j'ai mis affiché la. Ah bah c'est pas grave, t'auras pas la surprise. Tu peux me faire un jet de soir de consti, s'il te Je plaît? lis pas. Constit. Yes. Et puis je vais mettre un son qui a rien à voir. Mais c'est pas grave. 7, bah c'est raté. Tu es empoisonné pour la prochaine minute. La créature essaie de t'enserrer avec ses tentacules. Vu qu'elle t'a à portée de sa gueule, t'as pris 3 dégâts hein, de poison au passage. Ouais, je les ai enlevés. Et elle essaie de te mordre au passage. Oh, c'est un critique. Oups. J'ai pas envie de cliquer. Ça va, ça fait 11 dégâts. Perforant. T'es dans quel état? À genoux. Tous les autres. Barahir et. La boîte matinale, ça mal. Ça fait... Elle est bien. Ah, mais j'ai pas d'ambiance de bagarre en fait. C'est un truc de fou. Attends. Pas le chat. Je vais mettre ça, c'est pas grave. Ça correspond pas vraiment au monstre en cours, mais tant pis. Ah, c'est bien dégueu. Ah ouais, si, c'est parfait. Ça fait splosh-plosh. là, c'est- Empoisonné, ça fait quoi déjà? Désavantage à tous tes jets d'attaque et de caractéristiques. Ok. Enjoy, hein, évidemment. C'est à vous de jouer. Eldet est prête à se battre. Ronte est prête à se battre aussi. Barrière, tu es prêt à te battre ce tour-ci. Samal aussi, même si t'as mal. Oui. Oh, le son est trop dégueu, je vais changer. On va mettre ça plutôt. Ok, ouais. Voilà. Pardon, Barahir en voyant la créature choper Un charognard rampant, ça s'appelle. choper Samal, va grogner, laisser passer un juron. Il a l'air vraiment très énervé et il va foncer sur la créature et son arme va se mettre à briller légèrement. Oh. Oh.
Ah ouais. Et il va essayer d'attaquer. Oui, ça touche. 13 au fléau, ça touche. touche, effectivement. Très bien. Dans ce cas, la créature va subir 7 points de dégâts C'est noté. contondants et Et. Le smite, le smite. 2 dégâts psychiques. Et 2 dégâts psychiques. Ok. Tu peux aussi, s'il te plaît, me faire un petit jet de sauvegarde de sagesse. Non, je suis pas obligé. Il fait 3. Voilà. Eh bien, pendant 1 minute, tant que Barahir est concentré, il sera effrayé. Ah, ok. Donc dès qu'il te voit, il a des avantages, c'est ça? C'est bien ça. C'est très malin. C'est effectivement très smart. Ok, Samal, tu peux jouer si tu veux. Ouais. Je vérifie juste un truc. Bah, je vais ramper jusqu'à ma vieille roue. Avec la créature qui a essayé de te tentaculer mais qui a été repoussée par notre cher Samal, oui. Barrière. Barahir. C'était pour voir si tu suivais. Je vais. Je vais jouer. Je vais jouer des accords. Des accords un peu discordants. Et je vais pointer un doigt en direction de la bestiole et crier Eldritch Blast. T'es trop con. Fais-moi ton jet Pour de vrai. d'attaque. Oui, je sais, oui. J'ai la ref. Oui, d'accord. Y a pas d'avantage? C'est un Ah, désavantage. c'est un désavantage. Ah oui, t'es empoisonné. Bah 11, non, ça rate, hein, pour le coup, ça part dans le plafond. Hein. Bien. Par contre, désolé, hein, mais comme t'avais partagé le truc, il est pas paralysé, Samal? Ah si, c'est écrit là, effectivement, en gros. J'avais pas vu. Je ne rentre pas. On va Désolé. dire. C'est pas grave. Non, mais c'est joué. On va dire que le poison agit maintenant. Tu es paralysé à partir de là. Voilà. Il peut faire un jet de sauvegarde pour. Voilà, tu peux quand même faire ton jet de sauvegarde pour voir si t'es pas paralysé le tour prochain. Mais c'est juste, j'avais pas vu qu'il y avait ça, effectivement. My bad. J'ai pas apprivoisé tout le bestiaire. Ah bah c'est bon. Tu ne seras pas paralysé, tout va bien. Grâce à ma connerie, tu en as profité. Bravo. Clap clap. Eldad, elle va essayer de le bourrer. Elle tape 2 fois, pour le coup. À la short sword. Le 16 passe, elle va lui coller 3 dégâts et ronde. Il essaie de l'attaquer. Lui aussi, il a une short sword. Ah, si je dis pas de conneries. Il attaque qu'une fois, lui, par contre, ronde. Il fait 10 et ça rate. Putain. C'est vrai que c'est pas une bonne chose pour eux que ce soit moi qui les joue. C'est de nouveau la créature. Il y a d'autres PNJ qui vont se relever et rejoindre le combat le tour d'après. La créature, elle essaie de te tentaculer, toi, mon cher Barahir, avec un désavantage parce que voilà. Parce qu'elle est effrayée. C'est un fumble. Pas parfait. Elle essaie de te mordre. C'est un deuxième fumble. Super. Allez, Voilà. tant mieux. Je peux arrêter de mettre des rencontres aléatoires. C'est décidé. Je n'en mettrai plus. C'est à vous. Elle semble vouloir se battre, mais elle commence à regarder vers le plafond parce qu'elle s'est fait mal aux dents et aux tentacules en essayant de manger le sol. Ouais, bah je vais lui remettre un coup de fléau. Oui, ça touche. 5 petits dégâts. 5 points de dégâts, oui. Le total. Derendil, à chaque mouvement qu'elle fait, il prend des dégâts, hein, je vous le dis. Parce qu'il est sous la créature, hein, Derendil. Hein. Il lui hurle enlevez-moi ça, mécréant, enlevez-moi ça. Là, je vais réitérer. J'avais compris que c'était Sarit qui était Non, sous la non. créature. Derendil. Sarit, il est loin. Il regarde la scène, un peu pantelant, debout. Mais il serre les poings, lui aussi. Vas-y, Eldritch Blast. Feu. 9. Raté. Désolé. Ça a pas une grosse classe d'armure, mais c'est Ah, quand mais même non, pas. j'avais plus de désavantage. Ah bah non, oui, c'est vrai.
Bah, il faut que tu t'écartes pour plus avoir de désavantages. Que je m'écarte. Comment ça? Ben, t'étais au corps à corps de la créature. S'il t'avait Ah oui, tentaculé. il a raison. Si, oui, t'es au corps à corps, effectivement. Donc si le désavantage est toujours là, effectivement. Ok. C'était pas une bonne idée de lancer un combat à Je 11h30. n'ai pas compris. Après, la grotte est petite, hein, il prend la moitié de la place quand même. Hein. Il prend la moitié du volume. Ok, il y a Ronde qui essaye de la retaper. Il commence à s'énerver un petit peu. 23, ça touche, c'est bien, Ronde. Bravo, il lui met 9 dégâts. Eldette, elle essaie de le taper 2 fois. Oh, j'ai fait 3 attaques, on va se calmer un peu. Jim Jar participe pas au combat la Jim dernière Jar, fois, si, il avait ça fait participé. partie de ceux qui se relèvent au deuxième tour. ok. Si, Ouais, t'inquiète. c'est ce que tu. Ok. Je l'ai pas oublié. À eux deux, Ronde et Eldette, ils lui mettent 17 dégâts. Putain, ce qui est pas mal, hein, quand même. Hein. Ouais, il commence à prendre cher. Et notre cher Jim Jar, qui lui aussi va dégainer son arme. Je sais plus ce qu'il a, c'est une dague, lui, je crois. Je sais plus ce que vous lui avez donné. Il a ramassé des trucs. Ah non, la hand crossbow, ouais, c'est ça. Il tire 2 fois. Ah, j'ai fait au GM, il y en a une qui touche et il lui colle 5 dégâts. La créature est presque morte. Elle essaie de faire barreau d'honneur avant de s'en aller. Elle voit toujours notre cher Barahir, donc elle essaye d'attaquer toi, Barahir, encore une fois. Avec des avantages. Allô? Ah, voilà. C'est 19, ça touche. Pardon, désolé. Attends, l'attaque qui? Toi, Ok, ça 19. touche. Bah oui, ça touche. T'as pas ton Bah armure, oui, de toute façon. j'ai 12 de CA. Oui. Et petit jet de consti, s'il te plaît. Sauvegarde de constit. 15, c'est passé, c'est bon. Elle essaie de te mordre dans la foulée de la tentacule. Ça fait 6, ça rate. Et elle essaye Ouais, de ça rate. marcher au mur pour essayer de s'en aller. Vous avez des attaques d'opportunité si vous le souhaitez. J'ai quand même pris les 3 dégâts de poison. Hein. Elle a quand même pris 3 dégâts de poison. Mais elle essaie de fuir la zone. L'attaque surprise n'ayant pas marché. Ouais, bah oui. Attaque de peau. Moi je l'attaque. Oui. Ouais, 21, ça touche ça mal. Pas touché. Il nous fait donc un petit 5 dégâts. C'est fait. Eldette et Ronde ont aussi des attaques d'oppo. Chopez-le, c'est de la bouffe. C'est exactement Encore ce Jim Jar qui va voler le kill. Ah, il rate, hein, il rate. La créature, elle est au plafond, elle est loin, elle commence à s'en aller. Tour d'après, effectivement, Jim Jar, il va tendre un tir d'arbalète. Ah, il fait 17 pour la toucher. Pourquoi je suis en privé, par contre, c'est un peu chiant. La bouffe se barre, hein. La bouffe se barre. C'est pas très fort le Carrion Crawler, quand même, je suis un peu déçu. Hein. Il lui met 3. Hein, il le vole pas. Eldritch Blast, vas-y, les dégâts, ça touche, 22. Bon, alors que tu lui mets... Il lui restait 4 PV. No joke. Ah, let's go. No joke. Tu tires, je sais pas comment ça se manifeste, ce Eldritch Blast. Il est. Enfin, ça fait une espèce de spirale d'énergie qui est pleine de couleurs vives, très vives. Waouh. Ouais, c'est cool. La créature s'effondre au sol. Par contre, je vous annonce que Derendil est parfaitement inconscient. J'allais dire, il retombe sur Derendil. Non, il tombe juste à côté du corps de Sarit. Et visiblement, Ouais. Samal, vous n'êtes pas les premiers à vouloir la manger, puisqu'il y a une corneille qui est en train de lui picorer les yeux. À Sarit? Non, à la créature. Derendil. Non, à la créature. Ah, la créature. D'accord. Mais Samal, il n'y a que toi qui la vois. Beaucoup de corneilles dans le coin. Ouais. Mais moi, je dis une fois que la créature tombe au sol, je me dirige quand même vers Derendil et vous pouvez voir, enfin ceux qui sont là peuvent voir que Barahir hésite quand même un peu, puis s'agenouille et va mettre sa main sur une de ses blessures et Et on attend, tout le monde attend. et il va récupérer 5 PV. Ok. Eh ben écoute, il est sauvé, tiré d'affaire, il a mal, il souffre. Tu vois qu'il a les yeux injectés de sang pour le coup. Il te regarde. Oh, merci, mon brave. Oh, vous ferez si bon garde du corps. C'est pas tout à fait dans mes projets.
Mais content de voir que tu vas bien. Et ça le trigger que tu le tutoies, mais il va faire comme si. Oui, je fais exprès. Je sais. Barahir voit que ça le trigger, il sourit un peu, il s'écarte et il va s'asseoir. Excellent. Reprendre son souffle parce que même si, enfin, il est un peu. Et en même temps, il va regarder son fléau qui a arrêté de briller Mhm. et semblait bugger quelques secondes, et puis le déposer et s'asseoir. Je reviens juste avant que tout ça se passe. En voyant la corneille, je vais faire une révérence du mieux que je peux dans l'état que je suis. À qui? Non, j'ai pas Hmm. compris. Non, mais en vrai, à qui tu fais la référence? J'ai pas compris. À la corneille. À quelle corneille? Ah, à la corneille. Il n'y a pas de corneille. Par contre, il y a bien une plume qui est posée par contre sur le charognard. Je vais la ramasser, la mettre dans mon chapeau. T'as mal à trouver une plume. Voilà, vous avez rencontré l'un des autres prédateurs de l'autre terre. La corneille? Non. Ça aurait pu. À peu près quoi, 15-20 minutes plus tard, la team chasse va revenir, alors que peut-être les autres sont déjà en train de vider la bête. Puisque vous pourriez trouver 16 portions de bouffe. Quand même. Ça vaut le coup de presque mourir, ça mal. Donc sur toi à chaque fois en plus. C'est les dés. Hein, Voilà, c'est tombé sur des Randil. Oui, c'est vrai, Derendil qui a mal, tu sais, il va faire le mec bien relou qui a mal, tu sais, genre, oh, je souffre, ah, il faut que vous me portiez demain, ah, amenez-moi une charrette, un carrosse pour me porter dans ma douleur, ah, je me meurs, oh, la fin d'un règne, dire que je n'ai pas encore pu faire d'enfant et donner d'héritier à ce monde. Tu vois, Qu'on la sauve. je fais bien le mec relou, hein, t'as vu? Oui. Bravo. À sa dernière remarque, j'ai chuchoté à Barahir. C'est peut-être une bénédiction, ça. Oui, du coup, Eve Barahir et va sourire. vous voyez Eve, Topsy, Turvy et Calice qui reviennent. Peut-être les bras chargés de pouf, je sais pas. Et vous voyez cette scène là où il y a une espèce de gros ver à soie géant qui est avec plein de tentacules et plein de dents dans la gueule qui est étalé au sol en train d'être vidé par Jimjar, Eldet, peut-être Barahir et Samal s'ils veulent se joindre au truc. Je pense que je suis posé sur ma couche en vrai. Hein. Oui, je pense que tu as pris encore très cher. Bien. Ouais, du coup, on revient et peut-être on les interroge un petit peu sur ce qui s'est passé. Nous, on leur raconte qu'on a ramené à quelques rations et puis on se rend compte puis, en fait c'est maigre par rapport à ce que eux ont, Oui. mais voilà. Oui. C'est comme ça. Là pour le coup, désolé, mais l'événement était taillé ce soir-là. Hein. Vraiment, là. Non, c'est clair. Quand vous m'avez dit on part chasser, Ouais. j'étais genre, c'est drôle. J'étais genre, c'est vachement marrant. Dommage qu'on soit pas tous partis, ça aurait été drôle de revenir. Ah putain, ça aurait été. Franchement, j'attendais que ça, que vous me disiez, on part tous les 4, on va prendre à chasser. J'avais déjà la scène de retour, quoi. Ah putain. On revient se génocider, quoi. Ouais, bah, il y aurait eu peut-être 2 survivants, quoi. Par contre, si du coup je vois que Samal est très touché, Bon, il y très. a que lui qui est... En fait, il y a que toi et Derendil, c'est ça qui avait été touché. Ah bah, Derendil, Il est bien oui, suivi. il est agonisant, Derendil. Hein. Vu comme il braille. Vu comme il braille, oui, il est agonisant, Derendil. Il va même crever d'une minute à l'autre à bien l'écouter. Il Hein. a- Franchement, Oui. franchement, même, non, mais il faudrait que le monde s'arrête de tourner pour le soigner. Vraiment.
Il est agonisant. En plus, c'est un mec tellement important pour l'histoire et pour le monde, en fait, que vous pouvez pas le laisser mourir. Est-ce que vous vous rendez... Enfin, voilà, vous avez compris le délire, quoi. Ouais. Le MJ est aussi agacé par son propre RP de Derendil, c'est cool. Ah ouais, pas de soucis, pas de soucis. Mais parce que du coup, question méta, on a encore le repos après si je claque un sort. Oui, je le vous avez récupère encore le ou pas repos après, oui. Oui. Mais du coup, Eve va claquer un sort de soin sur Samal. Tu remarques qu'il a une plume noire dans le chapeau. Pourquoi des dés de sauvegarde de sort? Mais c'est quoi ce truc? C'était mal codé cette merde. Bah, comme toi. Sauvegarde de quoi? Ah non, mais c'est pas toi, c'est. Non, mais c'est juste la macro qui rappelle ton dé de sauvegarde de sort tout le temps, c'est tout. Ah ouais. Mais attends, mais genre, il me lance même pas les dés. Bah non. Il faut que tu le lances de ta fiche en dessous de tes attaques. Enfin, dans tes attaques, normalement, il y a. C'est ça le boss final de la campagne, c'est la Si fiche. tu l'as bien. Non, il y est pas. Ah, Othello, trouve C'est ta pas grave. place. Un des 4, on va faire ça. un D8. Un D8. Un des 8, ouais. Et c'est plus. Je crois. 3 sagesse. Ouais. Voilà, tu récupères 10 PV. Merci beaucoup. Et là t'entends Derendil. Pourquoi soigner un manant, un bouffon comme lui et pas moi qui est si mal, si mal? Vous blessez mon cœur. Eve, vous n'êtes plus digne de ma confiance. Eve, Oh, quel dommage. vous ne ferez pas partie de ma cour. Vous n'aiderez J'en même avais pas pas à l'intention. rebâtir le château. Tout ce que vous mériterez, ce sont les oubliettes. C'est tout. Eh bien, vous y réfléchirez peut-être à 2 fois demain, à C'est participer pas- aux tâches. Je ne pourrai pas en l'état que je suis. Il faudra que vous me portiez. Oh, mais sinon, on peut aussi. Ça me peine à vous voir comme ça. Oh. Peut-être mettre fin à vos souffrances. Vous pourriez me soigner, effectivement, c'est vrai. Je sais que vous en êtes non, je capable. parlais pas de ça. Quoi? Le MJ a bien Moi, c'est compris. moi qui Hein. rigole pas, Eve. Oui, oui. Le MJ, il avait la vanne dès le début. Hein. Mm. Ça va l'ajouter. C'est peut-être une raison de plus pour me confier vos mémoires maintenant. Je raconterai votre mort héroïque. Oh non. Il dit rien. D'un coup, ça le lui coupe, tu sais. Puis il se tourne. En faisant aïe. Évitez de faire trop de bruit. Vous risqueriez d'en attirer un autre. Tu vois qu'il se met à Qu'est-ce qu'il trembler. se tait après ça, ou Oui, pas c'était, oui, clairement. Le bolossage de Penge, ça me manquait. Il me fallait de Désolé, Vicos, mais- je l'ai trouvé. Désolé, mais Derendil, c'est... Ouais, je sais, il est fait pour ça, hein, il est fait pour être casse-couille. Hein. Barahir reste vraiment silencieux pendant ce moment-là, tout ce temps-là. Calix il était un peu. Pardon. T'inquiète, vas-y. Calix il sera vachement curieux par rapport à la grosse bestiole. Oui. Mais il verra que tout le monde, personne n'est mort, tout le monde va à peu près bien, à part Derentil qui gueule. Il va check un peu Samal et Barahir qui ont pris quelques coups, voir si ça va, et regarder un peu comment se passe le dépiotement de la créature. Très bien, pour le coup. Et je pense qu'il finira par aller voir Derendil et le check, faire un Bon. jet de médecine pour voir comment il va. Et puis, Mon garde-chasse. Oui, voir venez si à mon vraiment secours. c'est- Tous si- les autres m'ont abandonné, maître chasseur. Ils m'ont tous laissé tomber. C'est une vraie révolution de cour. Rien ne va plus. Je suis entouré que par des benets et des nigauds qui n'ont Dieu et de cœur que pour eux.
Braille moins fort, je crois que j'entends un autre verre arriver. Heureusement, mon maître chasse est là pour m'en protéger. Le seul qui m'aime vraiment. Je vais pas jusque là, mais ça fait mal quand quand j'appuie là. Non. Tu fais vraiment ça? Oui. Tu mets genre le doigt dans la plaie quoi? Non, il examine un peu les plaies, Ouais. et il essaie de regarder un peu l'état, voir si c'est critique ou pas, ou si genre il veut un peu de repos et puis ça ira quoi. J'espère que vous faites ça pour me sauver car c'est si douloureux. T'as appuyé genre pas du tout là où il a mal, hein, vraiment. Il en fait des caisses. Hein. Il va juste regarder que il n'y ait pas de plaie ouverte qui puisse s'infecter, et sinon il va lui dire, lui tapoter sur la tête, oh, un peu de repos et vous pourrez marcher demain, Voilà, vous inquiétez pas. une petite soupe et au lit quoi. Ouais. Oui. Je Non donne mais une en vrai, idée de merde. il est hors de danger. Il a pris très cher mais il est hors de Ouais. danger. Je vais... je vais envoyer message à Derendil Ça va mal tourner. en prenant une voix la plus caverneuse possible et un peu grandiloquente et qui dit repens-toi avant de trépasser. Ah, ils sont en train de BM le PJ, là, le PNJ. On lui apprend une leçon. Bon, je sais pas s'il apprendrait grand chose, mais Ok, tu peux me faire une sauvegarde de sagesse s'il te plaît? Ouais. Hop. Tu peux peut-être vite déchanter. Oui. Bien. Cool. Bah c'est chouette. Et merde. Alors, Madness. On l'a cassé. Oh non. Est-ce que tu peux me jeter un dessin s'il te plaît? Moi Oui, oui. C'est la fin de la rigolade. Psy. Tu fais combien? 59? allez, à 10 minutes de la fin, le On, dérapage. fi- on finira Alors- plus sur des cliffhangers, mais sur des jets de folie, tu sais. Ça va arrêter. Alors, je t'envoie un petit MP, Vega, s'il te plaît. Sur le Discord, dans ton chat perso. Je te laisse gérer ça comme tu veux, ok? Ce qui s'est passé, c'est qu'en Allez, fait, bisous. tu as reçu une réponse. Tu as reçu une réponse à ton message. Repens-toi et tout, machin. Une réponse dans une langue que, à moins que tu parles l'abyssal, tu ne parles pas. Non. Voilà. Je crois pas. Attends, je vérifie. Vérifie, parce que ça peut non, être je crois vachement pas. marrant si tu le parles. Non. Très bien. Donc tu le comprends pas. Tarte au fromage. Tu reçois tout un tas de mots qui ne sont pas du tout la voix de Derendil. Hein. C'est même pas une voix de Quagoth, c'est une voix qui est infernale, qui vient de très 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 loin dans les plans, je veux dire, mais qui en même temps te paraît extrêmement proche. Et cette voix, elle te donne quand même hyper envie d'agripper ta dague. Ah vraiment? Et en fait, tu sais que bah Derendil depuis tout ce temps. Mais il a raison en fait, c'est vous qui étiez aveugle depuis tout ce temps. Mais oui, effectivement les autres c'était Manon. C'est la plèbe. Derendil c'est le roi. Toi, t'es son vice-roi depuis tout ce temps. Juste tu l'avais pas compris. Pas du tout. Fais quoi après? Pense à ce petit MP que je t'ai envoyé. Ouais. Je suis désolé, hein. Pourquoi t'as un avantage par contre? Pour la surprise, Ah bah oui c'est vrai. Bah oui c'est pas con. je vais instantanément planter Barahir. Barahir en plus. Le seul qui a rien fait. What? C'est le plus près. Je vais crier arrière, péon.
Et au moment où tu dis ça et tu vois ta dague qui s'enfonce dans le corps de Barahir, au demeurant musclé, c'est là que tu reprends parfaitement conscience de toi. Et maintenant, mon petit Vega, je vais te demander ta fiche de personnage, de m'ajouter une ressource que tu vas appeler folie, et de me mettre un point dedans. Ok? Ouais. Tout le monde est témoin de cette scène, hein. Eldad te saute dessus, te On a- plaque au sol. Vous pouvez réagir, c'est juste que là, il a planté Mhm. Barahir, quoi. Ah oui, moi je Oui, bah. fais, enfin, je crie et je fais mais qu'est-ce qui te prend? Et ouais, Il a été empoisonné bah, ou du quoi coup, par ce quasiment verre? instantanément, je vais comprendre ce que j'ai fait. Genre, lâcher ma dague, regarder mes mains et commencer à hyperventiler. Tu ressens une énorme satisfaction et une fierté, mais qui ne vient pas de toi. Et t'entends un petit cri de corneille qui vient du bout du couloir. Petit croissement. T'as rendu quelqu'un très heureux. C'est cool, hein, d'être un sorcier. Oui, bah t'as lancé de Rich Blast, hein, je peux le dire maintenant. Par contre, oui, tu reprends parfaitement connaissance de ton corps, de tes souvenirs, de tout ça. Tu as souvenir de ce que tu as ressenti, que effectivement Barahir c'était qu'un péon, comme tu l'as si bien dit. Tu as été plaqué au sol par Eldad. Si personne n'a réagi avant, je m'y oppose pas si vous voulez réagir avant elle. Et tout le monde est un peu estomaqué par la scène parce que Samal, tout le monde lui donnait le bon Dieu en fait, tu vois, en mille, tu vois. Bon Dieu en couche culotte quoi. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais je m'en fous. Je lui ai donné le bon Dieu en confession, je crois. Ah oui, ouais, en couche culotte Oui. c'est pareil. Il y a un C dedans, c'est bon. Mais je pense que tout le monde, il y a un gros moment de blanc où Eldad elle te plaque au sol. Elle te dit, mais ça va pas, mais ça va pas. Je. Te tape, tu sais, elle te barre comme ça. Moi je suis piqué à vif. Ah, mais arrêtez, La arrêtez. dague. Enfin, moi, je pense que je pose la question effectivement de. Est-ce que c'est le verre qui l'a empoisonné Ah, tu peux faire de la médecine si tu veux aller le voir, mais qui te dit qu'il va pas te planter toi aussi. Mais je vais pas le voir, mais en tout cas, c'est ce que je dis à voix haute. Est-ce que c'est. Bah, quand le verre m'a frappé, j'ai eu un truc bizarre, mais ça m'a rien fait vraiment. Juste ça, et tu vois une petite égratignure, une petite comme une plaie violacée, Ouais. mais pas. Je pense que c'est de ma faute. J'ai voulu faire une mauvaise blague à Derindil et je. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Je me demande s'il est pas protégé par une entité ou. Peut-être que ce qu'il raconte est vrai. Et en quoi ça Derendil à côté, il est comment? te permet de Derendil, me il est planter choc ta barre. dague Je. C'était incontrôlable. Je sais pas ce qui m'a pris. Bouge pas, je vais m'occuper de ça. Non, ça ira. Je m'écarte. Je comprends. J'adore ce qui se passe. Elle s'approche pas trop en fait, à part avoir dit ça, elle est un peu sur le qui-vive aussi parce que. Mais elle observe les autres de peur que ce qui vient de se passer, ça déclenche d'autres choses autour. Elle regarde notamment Topsy et Turvy, voir s'ils sont encore là, s'ils sont pas barrés, s'ils n'ont pas profité pour. Enfin, tu vois, que ce soit pas l'élément déclencheur.
Alors, on prend les trucs et on se casse ou enfin de voir un peu ça quoi. ce que tu vois, c'est énormément de doutes. Tout le monde a changé d'un coup d'avis par rapport à Samal. C'était ok de se promener encore avec un Quagot qui se prenait pour un prince elfe. C'est ok qu'il y ait un espèce de déro boupido là qui a essayé de vous planter et qui s'est barré. C'était ok de voir Barrir manger des trucs pas comestibles du tout dans cette caverne. C'est ok. Non, c'était pas ok. C'était supportable pour les autres de voir ça. Mais ça c'est une trahison. Les gens, ils peuvent peut-être comprendre que c'était pas de ton ressort, mais du coup, ils vont pas pouvoir s'empêcher de se dire mais qu'est-ce qui a causé ça en fait? Est-ce que tu nous mens depuis le début? Est-ce que t'es comme Terendil en fait? Et que tu joues bien mieux ton jeu que lui? Bon, j'extrapole un peu, mais c'est ce que les visages disent en tout cas. Il y a un énorme doute par rapport à toi, Samal. Même Eldette, quand j'ai dit elle te lève, elle te plaque au sol, tu sais, elle te claque vraiment au sol pour essayer de te cogner la tête, tu vois, de te mettre inconscient, c'est vraiment ce qu'elle a fait. Hein. Elle a été vraiment violente avec toi pour le coup. Ça t'a planté ton pote Barrir. Alors que depuis le début, t'es le type qui est là, genre oui, peace and love, les couleurs, j'adore la musique. Et en fait, là, t'as juste uriné ton copain. Eh oui. C'est peut-être dur pour Samal aussi, ça. Elle est libre à toi de faire un mandat honorable pour la suite. Hein. D'autant que je suis pas servir d'une dague convenablement. Ouais, ben. Là, ça a plutôt bien marché quand même. Depuis tout ce temps, Calix, il est vraiment silencieux, il a pas réagi, il est complètement médusé et ouais, il va un peu fixer Samal, l'air perdu et un peu moins avenant qu'avant, ouais. Il y a un peu de sympathie qui a disparu d'un coup de couteau. Lol. Il a l'air de pas savoir comment réagir sur le moment là. C'est très compliqué de savoir comment réagir à ce moment. Samal non plus pour le coup. Il a l'air sincèrement attristé de ce qui s'est passé. Raïr, il va plutôt prendre son sac de couchage et s'écarter en fait, aller plutôt près de Topsy et Turvy que près de Samal, et en fait il va se coucher et mettre son bouclier sur lui et il va se retourner sur le côté tout. Ok. Moi, je vois l'heure. Si vous n'avez rien à rajouter, je vous propose qu'on s'arrête sur cette ambiance. Cette ambiance qui était plutôt festive au final, parce que vous aviez d'un coup plein à manger. Et au final, vous étiez en train de gentiment bolos le petit Derendil un peu fou. C'est pas rigolo de bully les gens, mais dans ce contexte-là, ça détend un peu, et puis bon, tout le monde devient plus ou moins cruel, que ce soit physiquement ou mentalement. Mais là, ta petite vanne, mon cher Samal, ta petite blagoudette que t'as voulu lui faire, au demeurant très drôle, elle l'a un peu mal tourné quand même. Parce que dans ton sommeil, quand tu vas plus tard, je fais un peu de foreshadowing, mais pas qu'on l'oublie pas pour la prochaine fois. Tu peux entendre plein de murmures dans la nuit. Chose qui te chuchote. Chose que tu ne comprends pas ou pas encore. Peut-être que tu ne comprendras jamais. En tout cas, l'opinion des autres sur toi probablement été changée. À jamais. Là, ce sera peut-être à toi de faire amende honorable pour la suite, de trouver une solution à tout ça, peut-être. Ça, on le verra la prochaine fois.